reporter. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofane. Je vous accueille, comme l'indiquait encore Sofane il y a un moment, le cœur enflammé de joie. Bienvenue donc à la première partie de la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. On va commencer un peu comme hier par du sport et du football. Cameroun 1, Zambie 2. Voilà donc le score qui a sanctionné la partie hier du côté du Lusaka en Zambie à propos de cette rencontre qui mettait aux prises les Lions indomptables du Cameroun en matière de football au féminin à l'équipe nationale de Zambie. Eh bien, la Zambie qui a donc décroché un ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Japon 2020 sur la base, bien entendu, de ces deux buts marqués en match aller à Yaoundé au Cameroun. Mais il reste une dernière chance. Signal Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, car Abou Diongene et ses coéquipières vont devoir battre le Chili le mois prochain dans le cadre d'un match de barrage si elles veulent donc participer à la compétition. J'ai donc nommé les Jeux Olympiques de Japon 2020. Mais à l'Assemblée nationale, l'une des chambres du Parlement camerounais, eh bien, la session de plein droit prévoit ce jour des travaux pour les 6 commissions, que dis-je, de vérification des mandats qui ont été constituées hier à l'entame de cette session de plein droit. Une session ouverte, donc disais-je tantôt, avec un air du neuf au perchoir, si l'on s'en tient à la une principale des Cameroun Tribune ce matin, le quotidien camerounais à capitaux publics qui parle ainsi d'un air de neuf à l'entame même des assises de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Cameroun. Elle a d'ailleurs été renouvelée à plus de 50% si l'on s'en tient aux informations qui sont proposées ce matin par Cameroun Tribune. D'ailleurs, le bureau d'âge le montre à suffisance, un bureau d'âge qui a été conduit hier et ce sera encore le cas pour quelques jours par Laurentine Koua Nfege. Le quotidien Mutation, le journal des Gab, Georges-Alain Boyomo s'engouffre également dans cette actualité qui a trait à l'Assemblée nationale par les Bleus, oui, les arrivants, ceux qui franchissaient pour la première fois les portes du palais de l'unité, que dis-je, du palais des Verts de Ngouaekele, les députés du PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale ou encore de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, ont été suivis dans leurs faits et gestes. En tout cas, les premiers faits et gestes de ces nouveaux députés ont été suivis par les reporters du quotidien Mutation, des élus de la nation, simplement émouvant si l'on s'en tient à ces reportages lui-même émouvants qui est contenu dans le quotidien Mutation ce matin, à l'image de Nouran pour ce qui est du PCRN ou encore de Koupi Tadamou pour ce qui est de l'Union démocratique du Cameroun, qui sont plutôt bien dans leur nouvelle posture d'élus de la nation. Reportage donc à lire dans le quotidien Mutation ce matin, qui a aussi constaté la non-présence à l'occasion de cette session de plein droit, donc la non-présence du président de l'Assemblée nationale, Kava Yagé-Jebrel. Cela fait d'ailleurs partie de la deuxième une du quotidien Mutation ce matin. Le président Kava Yagé-Jebrel n'était pas là, mais il y était en raison de ce qu'on n'en est pas encore à la session ordinaire. Explique donc par la suite le quotidien Mutation. Le quotidien Émergence, quant à lui, en fait une préoccupation ce matin du moment où la rentrée s'est faite sans lui, empêché par une maladie qu'il traverse, mais une question juste de temps. Il reviendra très bientôt, garanti. Donc, le journal en kiosque ce matin, Info Matin, le journal des dieux de 9h, va d'ailleurs au-delà de la simple question de la rentrée parlementaire, ou si vous voulez, de cette session de plein droit, pour poser donc le problème des deux présidents, des deux chambres du Parlement camerounais. La difficile équation dont parle le journal, c'est de savoir si Paul Biya, le président de la République, et son parti politique, le RDPC, vont donc ou ne pas le faire, rester sur la ligne de la continuité ou alors opérer ce qu'il est convenu d'appeler la rupture au niveau du perchoir, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. On en vient à présent à reparler de ce complot qui a donc été éventré, si l'on s'en tient au journal Le Soir, par le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale. Le journal insiste à dire qu'un patron de guerre, que dis-je, un patron de gouverneur, préfets et sous-préfets, on les appelle affectueusement les chefs de terre, eh bien, un patron de chefs de terre ne parle pas de façon ex nihilo sur la base de rien. Donc, s'il parle des réseaux occultes qui financeraient d'ailleurs la déstabilisation ou alors la tentative de déstabilisation du Cameroun, il faut y croire si l'on s'en tient aux écrits du journal Le Soir. Breaking News, c'est un journal camerounais d'expression anglaise. Il confirme d'ailleurs le montant de 5 milliards de francs CFA qui a donc été perçu, qui aurait été aperçu par des affidés, ceux qui sont affiliés à la mafia internationale, laquelle veut faire haro sur le pétrole dans le nord-ouest et le sud-ouest
sud-ouest camerounais et bien entendu sur le sous-sol de ce pays que j'ai nommé le Cameroun. Sa presse également en kiosque ce jour, sa presse qui s'empresse justement fort à propos de donner entière raison au gouvernement de la République à travers le ministre en charge de l'administration territoriale pour la Tangandji qui a donc qualifié les auteurs de ce manœuvre d'entrepreneurs de guerre qu'il va falloir traiter comme tel. Je cite là sa presse également en kiosque ce jour. De Médiane, un autre journal camerounais d'expression anglaise, rompt lui aussi le silence en signe de protestation de toutes ces manœuvres de tentatives de déstabilisation de la République du Cameroun visant ainsi à dérégler le pays. Non pas qu'il n'y a pas de problème de gouvernance à l'intérieur du pays, mais que la solution devrait être interne. Elle devrait donc être camerounaise. Newswatch, autre journal camerounais d'expression anglaise, postule qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, les rapports des ONG, organisations non gouvernementales, participent selon lui des actes de préparation, on va dire, psychologique et mentale pour en arriver à faire main basse donc sur le Cameroun en ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest dont on sait qu'elles sont par ailleurs riches en sol, en sous-sol et pour parler ainsi du pétrole. La preuve écrit pour sa part le journal La Nation également en kiosque ce matin. Les organisations non gouvernementales ONG ne parlent pas quand les hommes de l'armée camerounaise, pour parler ainsi des forces de sécurité et de défense, pour le journal La Nation, eh bien, il y a lieu de s'inquiéter du moment où il y a, bien entendu, ces hommes-là qui ont été tués par des groupes armés séparatistes, y compris le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, pour parler ainsi de l'ONU, lui aussi quelque peu silencieux pour parler de ce Bureau de coordination du côté de New York depuis le week-end dernier. Le détective de Patrick Choua, également en kiosque ce matin, ne comprend pas non plus l'attitude de cette communauté internationale regroupant les ONG, mais également une certaine opinion au sein de l'ONU. Eh bien, le détective ne comprend pas non plus cette attitude suite aux attaques nouvelles qui ont donc été d'ailleurs mortelles du côté de Galim, mais également du côté de Bamenda le jour même de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la femme, et qui ont fait plusieurs morts, notamment dans les rangs des forces de défense et de sécurité de la République du Cameroun. Encore que la nuit a été pas du tout de tout repos du côté de Bamenda lundi dernier. Le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana en kiosque ce matin, eh bien, signale des coups de feu donc en provenance, des coups de feu d'ailleurs nourris, en provenance de Bamenda. C'était lundi dernier, d'où la une principale du journal qui parle des nuits de guerre du côté de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais. Eh bien, troublant ainsi la tranquillité et la vie des populations de ce côté-là. Repère, le journal de fait Richard Tounaombe n'en est pas si éloigné en parlant ainsi de l'arrogance, que dis-je, de l'audace des sécessionnistes, du nom de ces groupes-là, de ces mouvements qui sèment la panique et même la mort dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis quelques années maintenant, qui ont ainsi essayé de tuer le 8 mars dernier sur la place des fêtes du côté de Bamenda. D'où donc pour le journal, il faut considérer cela comme étant de l'arrogance ou même de l'audace de la part des groupes armés terroristes, que dis-je, des groupes armés qui sont donc contenus dans les mouvements sécessionnistes dans les deux régions du Cameroun, en posant ainsi des bombes et des engins de la mort le jour même où il fallait célébrer la femme. L'hebdomadaire Singan reste au contraire préoccupé par ce qu'il considère comme étant la répression de la presse camerounaise, considérée ainsi par le journal. Eh bien, mais il sert un peu sur l'angle de ceux qui sont jetés ou tués pour peu, alors que d'autres, pour de gravité, restent dans leur entière liberté d'aller et de venir. L'action, c'est le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le journal qui parle répression lui aussi, mais à peine voilée. À l'intérieur du parti, eh bien, les militants qui se sont révélés, renouvelés et montrés troubleurs et même sabotant les directives du parti, eh bien, ceux-là ne seront pas excusés. Il y aura examen donc des dossiers et c'est un peu ce que dit le journal ce matin en guise de prévision. Sud Info Plus, également en kiosque, il est temps pour parler encore de ces élections couplées du 9 février dernier au Cameroun, élections législatives et municipales. Eh bien, le journal qui se félicite de l'avènement d'un maire du côté de Sambelema dans le Djaï Lobo, avènement car
comme ailleurs, ou du moins dans certaines communes camerounaises, c'était pas du tout évident. Et du côté de Sambilema, la Providence, la voici, Jean-Faustin Bekono, le nouveau maire, tout nouveau maire donc de la cité de Sambilema. Diapason, le journal de François Mboke, tournait d'ailleurs le dos à tout cela, à cette actualité qui a trait aux élections couplées du 9 février dernier. Question de s'intéresser plutôt à la vie des artistes camerounais, car il y a du neuf, un nouveau dispositif légal en leur faveur, en faveur des auteurs de l'art au Cameroun. La loi des finances, par exemple, celle qui est exécutée depuis janvier dernier, eh bien, elle prévoit un soutien de la politique culturelle camerounaise, de quoi booster encore le moral des artistes de tout acabit au Cameroun, qui pourraient ainsi se voir attribuer un certain nombre de droits qui sont d'ailleurs dus. Le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi s'en félicite au même titre que cette bonne nouvelle en provenance cette fois-là de Dubaï où séjourne Jean-Ernest Massenangale Biber, c'est le ministre en charge des Transports. Hier, précisément, il a paraphé un accord signé donc avec les Émirats Arabes Unis et il vise le développement de l'aviation civile tout à fait bénéfique pour les deux parties, oui, pour le Cameroun, mais également les Émirats Arabes Unis. Eh bien, à propos des transports encore, on va évoquer la question qui est proposée ce matin par le journal L'Équation, c'est à propos de la sécurité dans les bus, y compris les bus VIP, Very Important Personalities. Eh bien, ce matin, le journal signale que désormais, à bord, il y a des personnes sans foi ni loi. Il va donc falloir faire gaffe, il va falloir faire attention aussi bien au niveau des transporteurs que les passagers qui sont à bord, parce qu'il y a des cas qui sont dénoncés, qui sont d'ailleurs proposés ce matin par le journal. Question de prévenir qui de droit, c'est-à-dire les personnes qui sont transportées au Cameroun. Et à propos des bus, le quotidien qui arrive à l'instant, lui aussi, la convention qui a été signée, on en parlait tout à l'heure. Le journal, le quotidien qui en parle également à propos de cette signature entre les deux parties, le Cameroun et les Émirats Arabes Unis. Eh bien, soit une coopération qui va bénéficier aux deux parties via l'établissement des services aériens, en tout cas entre le Cameroun et les Émirats Arabes Unis. Eh bien, tout ira au mieux pour parler ainsi du transport aérien. L'orphelin, pour sa part, fait une ouverture sur Jean-Claude Tilla. Jean-Claude Tilla, c'est le préfet du Fundi, le département du Fundi, dont la capitale est d'ailleurs Yaoundé, siège des institutions de la République. Eh bien, il est préfet depuis 10 ans. C'est un acteur, ainsi que l'indique le journal, acteur infatigable pour ce qui est de l'administration du territoire. Il travaille donc sans relâche pour le bonheur des populations, non seulement de Yaoundé, mais également de tout le département du Fundi. L'épervier, édition spéciale en kiosque ce jour, est dans les derniers développements des éperviers Press Awards qui se sont tenus il y a quelques semaines maintenant, avec la réception très récente encore du prix remis ainsi à l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun, mais aussi celui qui a été remis à Gaston Komba, du nom de l'ancien député qui a été récompensé pour ses efforts, ses nombreux efforts en faveur de la jeunesse, le développement de la jeunesse camerounaise. On va terminer par l'épervier et il y a cette colère d'un mise en touche du côté de Mvomeka. Nous sommes encore dans le département du Dja et Lobo. Eh bien, les populations disent ne pas adouber le maire qui a été élu, une façon d'exprimer leur mécontentement à propos de la manière dont le RDPC a désigné non seulement ses candidats comme conseillers municipaux, mais également à propos de ces consignes qui ont été données lors de la votation des maires, tous les maires, y compris ceux des villes. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop F1, le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala pour y retrouver Junior au sein pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Junior, c'est à vous à Douala. Ghislain Pierre et Sonor, bonjour. Repenser la redistribution du gâteau national, c'est en effet ce qui transparaît à la grande une du journal La Nouvelle Expression ce matin, qui s'exclame en ces termes quand le Grand Nord lorgne le poste de Premier ministre. En page 3 du quotidien de Séverin Tchouke, on apprend que des informations qui découlent du milieu des élites du Septentrion indiquent
qu'elle pense fermement qu'il est temps que le prestigieux poste de l'immeuble Étoile revienne pour service rendu. Dans la suite de l'article rédigé par David Nou, ces services rendus au RDPC et au président Paul Biya sont connus. Au niveau des législatives, les élites pensent que leur peuple a beaucoup donné, 6 députés pour la Damawa, 8 pour le Nord et 25 pour l'extrême Nord, et surtout le plus gros score que le Grand Nord a donné au président de la République lors de la présidentielle 2018. Pour ces élites, ajoute la nouvelle expression, Kavaye Djibril n'est pas utile pour le Grand Nord depuis son accession à la présidence de l'Assemblée nationale et que le poste de Premier ministre est le siège à donner à un autre fils du Grand Nord. Mais pour cela, indique le journal en kiosque ce jour, il faudra que le locataire d'Etoudi trouve une raison de se séparer de Joseph John Gounté. Après les accusations du ministre de l'administration territoriale et considérées gratuites par certaines ONG accusées, le REDAC répond à Atangadi en colonne de 1 de la nouvelle expression. On découvre que le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale a donné un point de presse le 10 mars dernier à Douala, à lire en page 2 du journal l'essentiel de cette sortie du REDAC. Pour terminer avec la nouvelle expression ce matin, le journal nous informe en colonne de 1 que pour les Jeux de Tokyo 2020, les Lions se sont compliqué la tâche hier en perdant face à la Zambie 1-2. Elles devront désormais battre l'équipe nationale du Chili en avril prochain lors des barrages pour arracher le ticket de qualification. Difficile équation donc, mais encore plus difficile quand il s'agit de Kavaye Djibril et Nya Difendi, souligne Info Matin de ce mercredi. Et oui, Info Matin ce mercredi qui en effet, en page 4 du journal, et comme mentionné à la une du quotidien, la reconduction ou pas des 2 hommes à la tête de l'Assemblée nationale et du Sénat constitue un véritable casse-tête chinois pour le chef de l'État Paul Biya. Dans l'article de Diane Abada, l'état de santé et l'absence des 2 hommes sont ici mis en exergue pour justifier un changement à la tête de l'Assemblée nationale et du Sénat. Que faire et comment? Les réponses sont à lire dans Info Matin ce mercredi, déjà en kiosque. Peut-être que pour éviter une débâcle à l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril sera de retour au Cameroun jeudi prochain, avance ce matin l'hebdomadaire Forum Libre. Au bas de sa une, Forum Libre souligne que le président sortant de l'Assemblée nationale, annoncé malade en Europe, sera bel et bien présent au pays dans les prochains jours pour espérer être investi par son parti, le RDPC, comme candidat au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Les raisons de cette déclaration à retrouver en page 4 du journal en kiosque ce mercredi 11 mars 2020. Restons à l'hémicycle de Mwaikele à Yaoundé où les Bleus ont fait leur toute première entrée à l'Assemblée nationale. C'est le regard qu'offre l'œil du Sahel ce jour au bas de sa une. Presque tous les 167 députés récemment élus ont répondu présents à l'ouverture de la session de plein droit. Ajoute le journal qui décrit en page 5 quelques attitudes des nouveaux députés que vous pouvez apprécier en kiosque ce mercredi. Dans la suite de cet article, le Tri-Hebdo souligne que l'issue des élections partielles des législatives qui doivent avoir lieu le 22 mars prochain dans le nord-ouest et le sud-ouest viendra combler le vide qui se fait ressentir à cause des 13 députés qui manquent encore à l'appel. Autre information à lire dans ce journal, c'est que les écharpes des députés seront distribuées vendredi prochain. Ce qui est à lire également dans ce journal, c'est bien sûr la résurrection politique de Issa Tiroma. C'est-à-dire en page 5, vous y verrez de même les batailles gagnées par le président du FSNC lors des législatives et municipales 2020. Une autre bataille gagnée, cette fois-ci, c'est celle menée par le président Paul Biya. Et là, nous parlons de diplomatie avec Kanga Info, le journal Kanga Info, qui, en page 2, fait savoir ce matin que 3 des 5 membres du Conseil de sécurité de
de l'ONU, notamment la Chine, la Russie et les États-Unis, n'épousent pas la cause des séparatistes qui ont transformé, souligne le journal, une lutte qui aurait dû être pacifique en des pratiques terroristes entraînant la mort de plusieurs milliers de civils camerounais. Et puisqu'on parle de guerre, Kanga Info, le bimensuel de Charles-Claude Vin, titre à sa une ce matin, exaction et exécution sommaire, autant pour moi, civile accusation à l'encontre des forces de défense camerounaises. Article à retrouver en pages 5 à 8 du journal. Terminons cette revue de presse avec le journal Paysan Élite ce matin qui est au cœur du développement durable au Cameroun et qui s'intéresse ce matin aux métiers agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Paysan élite de Claude René Kanakana traite également de la greffe à l'IRAD et se demande pour qui roulent les délégués du personnel. La question est toute bonne, indique le journal qui, en page 5 ce matin, précise que la question ne paraît pas superflue au regard de cet autre préavis de grève lancé par un groupuscule de délégués du personnel en date du 27 février dernier. À découvrir également dans ce journal en kiosque les 16 variétés d'arachides diffusées depuis 1960. Fin de la revue de presse ce matin. Merci beaucoup, M. Junior Rossin, pour cette revue de presse. C'est à passer des 24 minutes de mon soleil. Eh bien, on va passer à autre chose. Oui, on va valider cette page bleu azur et on se reprend juste derrière.